métier? Nounou, c'est quoi ton métier? Épisode 7, attachement et séparation. Je m'appelle Christina, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants. Je suis assistante maternelle dans une petite commune des Landes. Je suis Marie-Laure, j'habite à Clermont dans les Landes. Je suis agréée depuis 24 ans. J'accueille 4 enfants, 3 de 2 ans et 1 de 23 mois. Je suis Kitori, assistante maternelle depuis 15 ans. J'accueille actuellement 2 petites filles, une de 1 an et la plus grande de 2 ans et demi. Et je suis à Clermont dans les Landes et j'adore mon métier. Je suis Carole, j'habite à Gamard-de-les-Bains dans les Landes, j'ai 58 ans, j'ai 2 grands-enfants et 3 petits-enfants. Actuellement, j'accueille 2 enfants de 9 mois et un bébé va arriver au mois de mars, il aura 4 mois. J'aime la rando en montagne, j'aime les concerts, j'aime le yoga, petite passion, j'aime les pulses. Voilà, ça me vide la tête. Et j'aime les copains. Enfin voilà, j'aime énormément de choses. Donc là maintenant, sur l'attachement qu'on peut avoir aux enfants accueillis. Alors il y a des enfants qui nous passent vraiment près du cœur. Et là, l'attachement et là, la séparation, c'est des grands moments, c'est très très difficile. Parce qu'il faut se dire que nous, assistantes maternelles, on accueille les enfants à notre maison. Donc on accueille une famille dans notre maison. Mais cette famille rentre aussi dans notre maison et peut partager des moments de joie et des moments plus difficiles. On partage énormément de choses quand la confiance avec les parents s'instaure. On peut partager, moi je peux donner comme exemple, j'ai des familles des familles d'enfants accueillis qui ont partagé le mariage de mon fils, qui ont partagé le décès de mon père, qui ont partagé la naissance de mes petits-enfants. Et moi j'ai partagé des moments difficiles dans leur famille, comme un décès. Quand il y a une confiance et un lien énorme avec les familles des enfants accueillis, l'attachement, c'est énorme. Je ne peux pas dire d'autres mots, c'est énorme. Mais sans rentrer dans la vie privée de ces familles, on partage 3 ans, on peut partager. Moi, avec une famille, j'ai partagé 9 ans parce qu'il y a eu une fratrie, il y avait 3 garçons. Donc, on a passé 9 ans ensemble. Vous imaginez tout ce qui peut arriver en 9 ans dans une vie, quoi. Quand on parle d'attachement, on pense souvent à figure d'attachement. Donc, il faut savoir qu'un enfant, pour grandir et s'éveiller, il a besoin de différentes figures d'attachement. Donc la principale figure d'attachement d'un enfant, c'est le parent, la maman ou le papa. Et nous, en tant qu'assistant maternel, on a un rôle important dans cet attachement, parce que finalement, un enfant qui est accueilli chez nous au quotidien, sa référence dans son attachement à lui, c'est nous. Donc on devient sa deuxième figure d'attachement, et tout son bien-être et son développement passe par notre façon d'interagir avec lui. Et tout cela, en fait, se met en place petit à petit, au quotidien, par des petits rituels, par des interactions, par des sorties, par des activités, mais surtout par des échanges et la communication avec l'enfant. Et cet attachement va se développer au fur et à mesure du temps, donc tout au long des années. À la maison, l'attachement, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par moi, mais aussi par ma famille, parce que comme disait Carole tout à l'heure, quand on accueille un enfant, on accueille sa famille, mais notre famille aussi accueille une nouvelle famille, et on devient plus ou moins tous ensemble une grande famille, mais qui reste tout de même sur un point assez différent, parce qu'on n'est pas une vraie famille comme on l'entend dans la société. On partage des moments ensemble, des événements assez importants,
mais tout en gardant une espèce de distance à la mesure du possible en fonction du lien qui se crée avec les enfants, mais aussi avec leurs parents. L'attachement, il y en a toujours, mais selon l'âge auquel on accueille l'enfant, pour moi, il est différent. Quand on accueille un enfant à 2 ans, bien évidemment, il y a un lien qui va se créer, mais l'attachement ne sera pas le même que quand on accueille un bébé de 3 mois. Et j'en ai eu plusieurs exemples, et des bébés que j'ai accueillis à 3-4 mois, et que je revois encore 5 ans après, c'est que du bonheur, quoi. Donc il y a quand même ce lien qui reste. Un enfant que j'ai eu à 2 ans, il y a un lien, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. J'ai pas vécu les mêmes choses avec l'enfant, donc forcément, pour moi, le lien n'est pas le même, l'attachement n'est pas le même. Je pense que le fait d'accueillir l'enfant à 3 mois me crée des liens plus profonds. Et je vis des choses comme les premiers pas, les premiers mots. Dans la vie de naître, c'est capital. Alors que quand on accueille l'enfant à 2 ans, ça, on ne le vit pas avec lui. Donc forcément, il n'y a pas cet attachement aussi profond. Voilà, après, je ne sais pas si les unes ou les autres veulent m'aider. Oui, c'est vrai qu'un enfant de 2 ans, quand il arrive à la maison, il a déjà vécu. Il a toutes ces petites choses que nous, on n'a pas accompagné. Oui, on ne l'a pas aidé. Voilà, mais c'est vrai que l'attachement qu'on peut avoir à des bébés, quand ils arrivent, on les entoure, on les coucoune, et on les regarde. C'est ça. Le regard. Le regard, la confiance. Le regard. Parce qu'après, moi, là, de suite, là, j'ai le souvenir d'un ado que je croise dans un supermarché. Et puis nos regards qui s'accrochent. Et qui s'accrochent, c'est du style, oui, on s'accroche, quoi, on se suit du regard. Et puis voilà. Il y a déjà eu ce regard. Voilà, il y a déjà eu ce regard. Et puis là, tu te dis, mais c'est qui ? Et 3 rayons après, oh, la maman. Et oui. Je vois la maman de l'enfant que j'ai accueilli, qui est adolescent. Bon, là, déjà, tu te prends une claque. Voilà, parce que le petit a bien grandi, quoi. Et puis là, tu as bien vieilli. Oui, j'ai bien vieilli. Je le sais. Oui, et puis là, tu te dis, mais c'est ce regard. Tu dis, là, tout voilà, tout ressurgit. Tout vient, tout revient. Tu dis, oui. Et là, je dis, de ma part, mais de la part de l'enfant aussi. Donc, c'est qu'il y a eu vraiment quelque chose. Il y a eu un attachement. Il y a eu un lien. Ouais. Il y a eu un lien énorme, quoi. Et oui, après, quand on se rend compte qu'il a 14 ans et que, voilà, il est plus grand que toi, bon, oui. Voilà, tu prends une bonne... Et que tu as surtout beaucoup plus d'années. Oui, bien sûr. Après, moi, je pense que tout n'est pas une question d'âge d'arrivée de l'enfant accueilli, parce que finalement, j'ai eu la chance d'accueillir une petite fille qui avait 18 mois quand elle est arrivée chez moi pour la première fois. Et en parlant de première fois, justement, j'étais la première personne à qui la maman faisait confiance. Et donc, j'étais la seule et unique personne qui a pu garder sa fille. C'est une maman qui était assez isolée et finalement... on s'est rencontrés et elle a eu confiance en moi tout de suite. Et vraiment, elle m'a confié sa fille alors qu'elle ne l'avait confiée à personne auparavant. Une petite fille qui a quand même 18 mois, ça veut dire qu'elle a passé 1 an et demi de sa vie en n'ayant qu'une seule personne, une seule figure d'attachement dans sa vie, un seul repère. Et finalement, cette petite fille, pendant tout le reste de sa période d'accueil et encore aujourd'hui, je suis sa nounou et j'ai vraiment l'impression, quand elle me regarde justement, que je suis tout pour elle. Alors pas tout comme sa maman, mais je suis son repère dans sa vie. Parce que je l'ai accompagnée au quotidien dans cette première fois. Donc elle n'a pas fait ses premiers pas à la maison, elle n'a pas fait plein de premières fois avec moi. Mais finalement, voilà, c'est un grand pas que sa maman a fait. Et un grand pas dans sa vie, elle, d'enfant. Oui, peut-être tu as ressenti ça parce que sa maman t'a fait confiance. Voilà.
C'est ça, peut-être que tu as ressenti cet attachement parce que l'enfant n'avait pas été accueilli dans une autre structure, il n'y avait eu que la maman. Et tu as ressenti ce lien entre la maman et l'enfant. Et peut-être que tu as... Enfin oui, il y a eu ce lien aussi très fort parce que tu as eu déjà la confiance de la maman, puis ensuite la confiance et l'attachement de l'enfant. Oui, voilà, parce que la maman, elle a lâché prise avec une seule personne et elle m'a choisie, en fait. Et tu étais la première. Oui, j'étais la première et c'est, entre guillemets, avec cet accueil-là que finalement tout s'est débloqué un petit peu dans leur vie. Et finalement, je sais que j'ai eu un rôle important dans la vie de chacune des deux parce que la maman, elle a avancé, elle a eu la chance d'avoir une épaule et finalement, cette épaule, c'était moi. Mais c'est un choix qu'elle a fait. Et mais tu l'as libérée. Oui, je l'ai libérée quelque part d'un poids de n'avoir personne avec qui lâcher prise. Et elle me l'a dit un jour, mais passer à quelqu'un d'autre après vous, ça va être très compliqué pour moi. Parce que j'ai eu un rôle important. Il y a un lien très fort qui s'est créé avec la maman. Alors, au départ, c'est pas toujours évident parce que, mine de rien, quand on démarre une relation, quelle qu'elle soit dans la vie, on est toujours un petit peu méfiant. Donc, il y a eu un petit peu de méfiance des deux côtés pour gagner la confiance de chaque côté. Et ça s'est vraiment joué petit à petit. On a gardé une relation professionnelle dans la mesure du possible tout au long de l'accueil. Et puis, une fois que la petite est partie, quelque part, est rentrée à l'école, on s'est senti un peu presque libéré de ce poids du côté pro qui, mine de rien, avait une grande importance dans notre relation parce que moi, je tenais un petit peu à garder cette distance-là pour pas trop interférer dans ma vie personnelle. Et finalement, en me rendant compte que mes enfants me réclamaient... leur petite copine, que mon propre mari me disait « mais dis donc, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, je pense à elle ». Et puis je me suis dit « mais en fait, oui, elle a fait partie de notre vie pendant 1 an et demi. La maman, j'ai son numéro, allez hop, on s'appelle ». Et puis on s'est appelé et finalement, on se contacte assez souvent. Quand on peut pas se voir, on se fait des visios, on envoie des petites vidéos. Et je me rends compte que de mon côté, dans ma famille, ça a une importance parce que ça n'a pas été juste un accueil professionnel, c'est vraiment une petite fille qui est rentrée dans nos vies, qui a eu une grande importance et qui était présente très tard le soir, très tôt le matin par moment. Et oui, elle faisait partie des murs, pas comme mes enfants, mais avec mes enfants. Et finalement, elle dînait avec nous, elle jouait avec eux, je m'occupais d'eux. Et elle faisait partie du décor. Et une fois partie, il y a presque un vide qui s'est créé. Et finalement, avec la maman, on s'est dit, le vide, il n'y en aura pas, quoi. On va le combler. Et nos enfants sont hyper contents de se retrouver. Et je me dis que c'est vraiment autre chose. Donc je suis sa nounou, mais je me dis, on a été une équipe, on a travaillé ensemble. Et finalement, on est devenus amis. On les intègre totalement dans notre vie familiale. Moi, pour ma part, j'en ai eu quelques-uns parce qu'ils restaient tard. J'ai eu une fratrie dont les parents travaillent tous les deux au Grand Mail. Donc le soir, je les gardais souvent pour manger. Et là, ils faisaient partie de la famille. Enfin, le grand frère, je le récupérais après l'école. Et après, c'était les devoirs. Et les devoirs, après, je donnais des fois la douche parce qu'ils récupéraient vers 21h. Et voilà, le repas, la douche, le repas. Et je peux dire qu'ils faisaient partie de la famille intégrale. Ouais. Ils sont importants parce qu'on est encore en contact. Ils sont grands. Le garçon a 17 ans, la petite elle a 12 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on a eu un attachement parce que ils étaient là, la petite était là le matin avant qu'elle aille à l'école et le grand. Donc j'avais un périscolaire. Et c'était des longues heures. Et on les avait avec nous, ils participaient à beaucoup de choses, quoi. Moi j'ai été au baptême de la petite, avec mon mari, ma fille. Des fois les parents nous invitaient des fois à prendre l'apéritif de temps en temps. Et on est restés en contact. Maintenant, les parents se sont séparés, mais bon, on est toujours en contact.
Ben, je dirais qu'au niveau de l'attachement envers les familles, il y a des familles auxquelles on est très attaché, de par le lien déjà avec l'enfant et ensuite avec le relationnel qu'on peut avoir avec eux. Oui, c'est ça, Voilà. c'est une bonne relation avec C'est les la parents. relation. Et après, oui, il y a d'autres. Oui, il faut le dire, on est quand même. Voilà, on n'est pas des Wonder Woman. Oui, il y avait d'autres personnes, ça passe moins bien. C'est pas, on fait notre travail avec l'enfant comme il faut. On est pro, donc on fait notre boulot. Mais il est vrai que quelquefois, c'est pas que quand l'enfant s'en va, je dis mais voilà, il n'y a pas cette petite étincelle, ce petit truc qui fait que voilà. On n'a pas envie de discuter après, Ben forcément, voilà, c'est ça. pendant une Voilà. heure derrière la journée. Voilà, des fois, mais c'est vrai que des fois, quand ça passe hyper bien avec des familles, on ira très loin pour les aider, des fois, quand ils sont en difficulté, oui, on se mettra en quatre pour certaines familles, parce qu'il y a des moments où c'est difficile pour eux, parce qu'ils ont des situations particulières. Mais après, avec Ouais, mais d'autres... si on fait ça, on sait aussi que si nous on a besoin, ou le jour où on a besoin, Voilà. avec ces parents-là, Tout à on fait. pourra compter sur eux aussi. Voilà, Quoi. c'est ça. C'est un lien, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, quand même, on accueille les... Enfin, moi, personnellement, puisque maintenant, il existe des MAM, mais on accueille ces familles dans notre maison, au sein de notre famille. Donc, après, il y a les aléas, comme je disais déjà, il y a les aléas d'une vie de famille, quoi. Et après... on partage ces moments-là. Donc après, où il y a de l'attachement vers une famille et c'est réciproque, et en cas de coup dur, on s'aidera les uns aux autres. Et puis on sent qu'il n'y a pas, cet attachement. Et dans ces cas-là, en cas de coup dur de mon côté en tant qu'assistante maternelle, je ferai en sorte que ça n'impacte pas trop mon travail et les enfants. L'attachement est nécessaire quand même pour une assistante maternelle. Enfin, moi, je ne peux pas faire autrement. Mais après, il faut savoir faire la part des choses, savoir jusqu'où on peut s'attacher à l'enfant. Pas prendre une place trop importante pour lui, pour justement, au moment de la séparation, ce ne soit pas trop dur. La séparation fatalement arrive, ce qui n'est pas le plus facile. Mais oui, comme toutes mes collègues, je pense qu'on en passe toutes par là. On parlait de l'attachement précédemment, mais voilà, il faut savoir gérer. Et c'est le plus dur, parce que quand on a un petit bout qui est là depuis ces 3 mois, forcément les liens se sont créés, et le jour où on a commencé à lui dire que l'école arrive, qu'on va aller avec les copains dans la cour de l'école avec la maîtresse, pas facile, ni pour lui ni pour moi. Et c'est très très difficile à gérer. J'ai eu un garçon qui avait 12 mois à peu près quand il était arrivé, et il commençait juste l'adaptation. Puis c'est vrai que ça a très vite se matché entre nous deux. Il s'est attaché à moi et moi à lui. Et c'était un garçon très éveillé, il bougeait beaucoup, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, les années ont passé, il a été à l'école, mais il venait quand même en périscolaire. Mais il grandissait, et je voyais qu'il n'avait plus les mêmes attentes. Et je savais que c'était imminent, qu'il fallait qu'il parte. Donc, je commençais à parler à la maman d'aller voir les centres aérés, les centres loisirs, parce que j'avais d'autres enfants tout petits. Et je répondais plus à ses besoins, parce qu'il avait besoin d'activité physique importante. Et il était attaché à moi parce qu'il voulait rester, parce qu'il voulait garder les trucs de nounou. Mais je voyais qu'il avait les gestes brusques. C'est pas les mêmes attentes. Et là, il a fallu
dire à la maman, bon, il faut essayer de faire petit à petit. On a fait petit à petit le centre aéré, une fois, tous les 15 jours. Et après, il y est allé, voilà. Et il y va tout le temps. Bon, maintenant, je vois de temps en temps, mais il a toujours besoin de venir me voir. Il retrouve les lieux, il retrouve des jouets qu'il avait quand il était plus petit. On est encore attachés l'un à l'autre, mais bon, il grandit, il mûrit. Et c'est pas été évident, mais voilà. La séparation s'est faite en douceur, mais avec la maman. En l'accompagnant, j'ai proposé des lieux, un lieu d'accueil, j'ai proposé le centre aéré. La maman elle a vu, parce qu'elle venait de se séparer, elle a vu le lieu, centre aéré de Dax, une journée tous les 15 jours, et après lui venait l'autre mercredi après chez moi. On a fait petit à petit. Et ça s'est passé en douceur. Voilà. Je dirais qu'au moment de la séparation, après moi je parle en mon nom. Je dis la séparation est difficile pour nous, assistantes maternelles, parce que l'enfant il se rend pas compte du truc. Oui, tu vas aller à l'école l'année prochaine, tu vas plus aller chez nous. Oui, il s'en rend compte sur le moment. Il se rend pas trop compte parce que généralement, on dira que nos fins de contrat, elles ont lieu au mois de juillet, parce qu'après les enfants, ils nous ont oubliés. On est en vacances. Bon, pour eux, voilà, on part en vacances, quoi. Mais après, eux, ils partent à l'école. C'est là qui, pour eux, c'est un peu plus difficile. Et puis pour nous aussi, quoi. Parce que voilà, quoi, ils partent. Ils partent. Il y a des enfants qui sont là, comme le disait Kittery, depuis 3 ans. Ou il y a des enfants qui sont là depuis 6 ans, parce qu'après, on les a eus en périscolaire. Voilà. Alors, moi, je gère la séparation très mal. Voilà, je le dis sans problème. Donc, je sais qu'avec des familles, et puis tout aussi dépend de l'attachement. Voilà, tout dépend aussi de l'attachement qu'on a avec les familles. Mais je sais que pour une famille, j'avais accueilli les 2 filles. Et le matin, la maman est venue me déposer la petite. Le soir, on savait que c'était fini. On s'est tout dit le matin. Parce qu'on savait que le soir... Il faudrait que ce soit rapide. Ah non, mais on n'a pu rien dire. Non, c'était... voilà, c'était no comment. Voilà. Bon, après, mouchoir, Kleenex, tout, quoi. Voilà. Mais on s'était tout dit le matin. Après, maintenant, moi, je fais tout par écrit. Voilà, je prépare, je prépare un petit sac pour l'enfant avec son petit cadeau de départ. Tout ce qu'il a fait à la maison que j'ai pas donné, tout ce qui est dessin, création et autres pâtes à sel séchées depuis belle lurette. Et je lui mets une lettre qui, j'espère, l'accompagnera longtemps et qui accompagnera, voilà. Après, je sais au départ que ses parents vont la lire, puisque le petit ne sait pas lire, donc je sais que les parents la lisent. Donc, il y a un message pour les parents et il y a après un message pour l'enfant. Mais ces moments de séparation, c'est une déchirure. C'est une déchirure parce que, voilà quoi. Alors donc là, moi, dernièrement, j'en ai eu 3 qui sont partis en même temps. C'était plus qu'une déchirure, c'était... mais c'est bon, je cicatrise. Oui, c'est une page qui tourne. Oui. Voilà, et après, il faut... c'est en juillet, puis en septembre, on accueille des nouveaux, et c'est une nouvelle page. Mais la page d'avant est un peu... Des fois, elle est un peu lourde. Hein. Elle est un peu lourde. Voilà, donc la séparation, c'est terrible. Voilà. Pour moi, c'est terrible. Voilà. Non, ça fait toujours un pincement au cœur. Voilà, c'est sûr. Mais après, j'ai eu aussi le cas de figure où j'ai eu 2 enfants qui sont partis en même temps. Et pour un, c'était une catastrophe. Pour moi, c'était un déchirement total. Et pour l'autre, c'est pas que je n'ai rien ressenti. C'était l'heure qu'ils partent à l'école. Mais c'était, voilà. Il n'y avait pas eu l'attachement. Voilà, il n'y avait pas eu ce lien. Et c'est des émotions et c'est une situation très, très difficile à vivre. Mais après, je pense que c'est très dur aussi de les voir partir parce qu'on est attaché à eux et puis on a passé des super années avec eux. Oui, de bons moments, voilà. Oui, c'est sûr. C'est ça. Et avec les enfants et avec les parents aussi. Quoi. Oui. Voilà.
Après, un départ, ça se prépare, comme tu disais, tu leur prépares un sac, un écrit. Et je pense que le fait de préparer en amont cette séparation, ça peut aider. Et moi, j'ai fonctionné de la même façon avec ma grande qui est rentrée à l'école en septembre. Tout au long de l'année, elle avait ce qu'on appelle un petit cahier de vie avec plusieurs photos. Et jusqu'au dernier jour, on a pris des photos qu'elle a pu récupérer et qu'on a collées ensemble dans son petit cahier. Et ça a été vraiment la façon qu'on a trouvé ensemble de clôturer en fait cette page, de fermer ce livre en disant voilà, là ça y est, c'est ton vrai dernier jour chez Nounou, tu deviens une grande, l'entrée à l'école approche et il est temps de partir. Et c'est vrai que souvent on dit que aimer quelqu'un de très fort, c'est aussi le laisser partir. Et j'ai dû apprendre à laisser partir un enfant qu'on aime, parce que quand il y a un attachement qui se crée un vrai lien, il ne faut pas parler d'amour dans notre métier, mais quelque part, je pense que sans amour, rien ne se fait. Et c'est un amour qui est différent, mais voilà, un attachement qui est assez fort. Et on sait qu'à un moment donné, il faut qu'ils partent. Et quand le moment arrive, il faut les laisser partir. Même si c'est difficile, mais voilà, j'ai pris le parti, comme toi, de préparer ces départs. Oui, moi c'est pareil, je fais un petit livre à chaque fois que l'enfant va partir. Je prends des photos avec l'accord des parents, bien évidemment, que je garde. Et je commence un petit livre que je leur donne le jour J, au départ. Voilà, comme ça on découvre tous ensemble avec les parents le livre. Et puis, voilà, le bisou et... Au revoir. Oui. Moi aussi, je rejoins mes collègues. Je fais un album photo, petit album que je donne aux enfants depuis le début, le premier jour de l'accueil et jusqu'au dernier jour. C'est les photos de vie avec les copains, tout ça. Et avec une lettre dedans, voilà. Je rejoins mes collègues, je fais ce petit rituel. C'est sûr qu'on a des semaines de flottement entre quand ils partent et puis entre les autres qui arrivent. Et on a une adaptation. C'est ça, une adaptation, parce que ceux qui sont partis, c'est difficile, et ceux qui sont arrivés, il faut s'adapter à eux. Et on a un moment de flottement, parce qu'il faut se remettre, on pense aux autres qui sont à l'école. Et voilà, c'est pas facile. Cette séparation, il faut la travailler, l'anticiper. Voilà, il faut l'anticiper. Mais après, voilà, moi, ce que je disais tout à l'heure, les enfants, sur le coup, ils s'en rendent pas compte, quoi. Et c'est après. Si, ils s'en rendent compte Oui. À l'instant T, Oui. mais pas... Oui, voilà. l'instant T, mais pas... Voilà. Mais après, quand la maman dit le soir, c'est la dernière fois que tu vois Nounou, on part en vacances, quoi. C'est ça. Mais voilà, mais non, on part pas en vacances. Au bout de 32 ans d'accueil d'enfants, j'ai eu énormément de séparations et elles sont toutes voilà, il y en a certaines, comme je disais, qui sont moins douloureuses que d'autres, mais après là je vous parle et puis je vois défiler des familles et je pense aussi c'est quand on a eu des fratries. C'est quand des fratries. Moi j'ai eu des familles où j'ai eu les 3 enfants, des familles où j'ai eu les 2 enfants. Mais voilà, quand il y a 3 enfants, c'est qu'on reste 10 ans ensemble. Donc 10 ans, mais voilà, c'est énorme, 10 ans. Et c'est très long. Voilà, donc, et après, mais c'est... j'ai jamais compté le nombre d'enfants que j'ai accueillis, et puis pour l'instant, je ne veux pas le faire. Mais c'est tous ces visages-là que je vois qui défilent, et que certains, je revois, mais ils sont grands maintenant. Que tu ne reconnais pas. Oui, du style une voiture qui arrive dans la cour de la maison, le jeune homme qui descend de la voiture très très à l'aise, qui vient devant la porte, qui frappe et qui dit, qui ouvre la porte sans que je dise entrer, et qui dit je te dis qui je suis parce que tu me reconnais pas. Là, tu te dis oui, mais voilà, on se dit la séparation, mais de
de le revoir, c'est énorme. Ben, ça fait chaud au cœur. C'est énorme, quoi. Voilà. Ou les petits messages, ouais, dommage que tu n'habites pas à côté de chez moi parce que je te donnerai ma petite fille à garder. Alors là, déjà, ça fait bouf, oui. Et puis après, on se dit, c'est que j'ai laissé quelque chose. Voilà. C'est toutes ces petites marques, quoi. Et voilà, c'est là où on se dit, oui, j'ai peut-être, j'ai compté pour eux. Ouais, il y a eu un lien qui s'est créé. Voilà, le lien a été, quoi. Et j'ai compté pour eux, et puis j'ai laissé un petit bout de quelque chose dans leur vie, quoi. Et c'est pour ça qu'on peut les laisser partir, finalement. Nounou, c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier est une série de podcasts imaginés par le relais Petite Enfance de Montfort-en-Chalosse avec les assistantes maternelles Carole, Christelle, Christina, Josiane, Justine, Marie-Laure, Myriam, Sandrine, Kittery et la participation d'Alma, Dimitri, Fabrice, Pierre, Philippe, Théo, Alice, Caroline, Kittery, Florence, Mélanie, Jules, Elliot et Michael. Elle est réalisée par Margot Labarthe du studio de podcast M'entends-tu avec le soutien financier de la CAF des Landes. Merci pour votre écoute et à bientôt.